Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre programme Le Monde est un village, une émission de sensibilisation contre l'immigration clandestine et de promotion des initiatives de développement local offertes par votre association Village international des médias Le droit de vivre. L'envahissement et la domination de la Chine ces 10 dernières années en Afrique constitue la thématique centrale qui donne lieu à la séquence d'émissions que nous vous proposons succinctement dans le cadre de ce programme. Dans le cadre de cette édition, inclusion au cœur du quotidien des ouvriers camerounais dans les chantiers dirigés par les Chinois, cas spécifique, la construction des logements sociaux d'Olembe, une banlieue de Yaoundé au Cameroun, en Afrique centrale. La domination et l'envahissement de la Chine en Afrique, je vous le disais, est fort visible dans nos capitales. L'ampleur est telle que ces hommes venus de l'Empire du Milieu ont ce et avec une sagesse inouïe tissé la toile de leur présence au point où les Chinois semblent indispensables dans le tissu économique africain. Investisseurs d'hier, depuis quelques années, les Chinois sont devenus des employeurs. Dans le cadre de cette édition, nous sommes descendus dans les chantiers dirigés par les Chinois. À la fuite du chômage, les jeunes ouvriers camerounais sont embarqués sur un chemin qui mêle souffrance et désespoir. Ces cris n'ont pas laissé indifférent notre association. Salomon Albert Ntap et Martial Mban se sont approchés de ces ouvriers camerounais. Je vous propose de suivre leur reportage. La Chine a repris pied en Afrique, bousculant l'agenda du développement et redéfinissant les équilibres géostratégiques. Elle s'impose comme l'un des principaux partenaires commerciaux, fournisseurs d'aide et investisseurs du continent. Menace ou opportunité, cette présence croissante et multiforme suscite la polémique. Dans le couloir précis lié au champ d'investissement, de nombreux chantiers chinois sortent de terre dans le continent noir avec leur lot de complexité et d'interrogation. Au Cameroun, ce sentiment ignoré hier a refait surface aujourd'hui, à la faveur des critiques et des bouches qui se délient peu à peu au sujet des conditions de travail des nationaux. Il n'est plus rare d'entendre gloser dans les sites abritant les investissements chinois. Ils viennent seulement nous exploiter. Oui, ils ne nous payent pas. À la manœuvre, la Chine, bien sûr. Entre les mailles, les ouvriers camerounais, jeunes pour la plupart, ils expriment le doux désir d'un mieux-être en échange de l'effort du travail. Vous avez dit travail, c'est lui qui éloigne de nous 3 mots, le vice, l'ennui et le besoin. Mais ici, il semble plutôt plonger dans la tourmente, dans le désespoir et la souffrance. En fond, des interrogations qui sonnent comme un cri d'alarme. Non, écoutez, le Chinois a un principe. Le Chinois ne tient pas compte de ton niveau intellectuel. Le Chinois ne tient pas compte de quoi que ce soit. Il n'y a pas. Le Chinois, pour lui, c'est comme ça, là. C'est d'une manière, tu vas appeler ça comment? Il veut seulement le travail. Le travail, est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu sais fabriquer la chaise? Est-ce que tu peux monter un mur? Il n'y a pas de catégorie chez les Chinois. Il n'y a pas de catégorie. C'est-à-dire, ils payent le plus mal possible. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Cette affirmation prophétique attribuée à Napoléon a tout son sens ici à Olembe, petite bourgade située à Yaoundé, entre nord de la cité capitale. Les visiteurs découvrent une cité en gestation au cœur d'une forêt. Il s'agit du projet gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux et d'aménagement de 50 000 parcelles, dont 1 500 logements sont financés par la République populaire de Chine. À mi-parcours, le projet financé par les Chinois dresse fièrement son allure. Les couleurs jaunes et vertes dominantes
célèbre l'harmonie parfaite d'un chantier qui respire une certaine sérénité. Une sérénité des façades, dirait-on. À notre arrivée sur le site, une fine barre métallique se dresse à l'entrée. Visiblement, ici on n'entre pas n'importe comment. À quelques mètres de nous, 4 jeunes ouvriers camerounais scrutent le temps, l'air hagard. Nous apprendrons plus tard qu'ils sont des tâcherons dans ce site. Rapidement, nous faisons connaissance des uns et des autres et entrons dans le vif du sujet. Mais nous serons coupés dans cet élan par l'arrivée de l'agent de sécurité. À partir de là, s'engagent des conciliabules d'une autre nature entre notre équipe et les tâcherons, visiblement avides de parole. Dans ce jeu de chasse à la souris, nous sommes priés de nous éloigner du site, notre présence n'étant pas la bienvenue. Recueillis par 2 ouvriers dont nous tairons les noms, nous nous dirigeons vers le Chapalodrome, sorte de gargote où circule exclusivement le vin de palme. Ici, notre présence est jugée salutaire. Moi j'apprécie votre méthode. La CATV est venue, beaucoup sont venus. Alors ils entrent directement, ils n'ont même pas besoin de notre avis. On dit comment les choses se passent très bien à merveille. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Ils ne nous ont même rien demandé. Quand ils repartent, on dit oh c'est comment, ils nous filment comme ça, ils disent regardez comment ils sont heureux. Ouais. Seulement, dans cette forme d'approbation, les langues tardent toujours à se délier. Au milieu désormais d'une dizaine d'ouvriers qui poussent à fond la gorge le vin blanc, nous comprenons de suite que nous devons faire un geste pour recueillir les informations. Une gorgée bue, les bouches s'ouvrent enfin. Je suis mal tensionné avec les Chinois. Les Chinois payent le manœuvre ici à 2500. À ton avis, est-ce qu'on doit payer un manœuvre à 2500? Et tu n'as pas d'avantage. Dernièrement, on monte avec les papins sur les escaliers jusqu'au dernier niveau. Parce qu'on dit que l'ascenseur s'est gâté. Moi, par exemple, technicien supérieur en génie civil. Regardez l'état d'un technicien supérieur en génie civil. Un technicien supérieur. Regardez son état. Donc comprenez que c'est mauvais, le pays est mauvais, ça ne va pas. Pas de casque, pas de blouson, pas de chaussures de sécurité, rien. Le clou te pique. Dès que le clou te pique, tu entends le mot que le Chinois dit. Partie maison. Partie maison. C'est-à-dire que tu pars à la maison, tu vas gérer madame. Oui, ça va. Le récit des uns et des autres est déroutant. Tu vois tout l'état de bois amassé là, ils vont brûler. Ils vont brûler que de nous donner. Ils vont brûler. Donc vous ne tirez aucun profit de ça? Aucun profit. Aucun profit. On t'attrape même là en train de faire un truc de délit. C'est vraiment grave. C'est grave. Donc nous sommes vraiment dépassés. C'est juste qu'on ne peut pas rester à la maison et tout et tout. Ils ont coupé l'eau. Le forage que tu vois là, ça donne le mal de ventre ici là. Ils ont coupé l'eau qu'on peut apporter, ça donne le mal de ventre. Moi-même j'ai eu ça pour boire l'eau. Le forage que tu vois là, il y a les mauvais produits là. Ils ont mis ça à l'intérieur? C'est là en bas là. C'est eux qui ont mis ça? Oui. Pour faire quoi? C'est seulement pour que les gens boivent ici là. Et ils savent que ça donne... Ça donne, ils connaissent. Et même ne boivent pas. Donc ils ont interdit l'eau là-bas dedans. Il y a un feignant là-bas. La venue de ce nouvel acteur économique en Afrique a ouvert à toutes les combinaisons financières, apparemment sans ambition idéologique, s'abstenant à susciter des espoirs de développement et de création d'emplois sans précédent. Le fruit des débuts de cette relation nouvelle s'est tempéré rapidement devant les réalités de la politique chinoise. La réalité, ce sont ces cris d'alarme de cette génération de jeunes Camerounais qui a l'impression d'être abandonnée à elle-même. L'odyssée des souffrances est profonde dans ce chantier que même en cas d'accident de travail, l'assurance d'une assistance n'est pas certaine. Ça veut dire que ici là, tu te blesses, c'est la bétadine seulement qu'on te met. Pas d'avantage que tu vas dire que tu vas avoir le bois de coffrage, on brûle. Tu demandes à un Chinois que donne-moi, ma femme va aller préparer. Tu te dis zéro, zéro. Oui, il préfère faire mettre le feu sur ça, boum, il brûle. Démissionne. Moi, je vais démissionner, je suis là. Là aussi, là, je suis venu démissionner, non. Il y a quoi?
Question à 2000 balles. Qui a intérêt à ignorer la réalité des conditions de travail des ouvriers camerounais dans les sites chinois? Leur malheur repose-t-il sur le choix qu'ils ont fait de fuir le chômage? Existe-t-il des Camerounais qui tireraient un profit de ce clair-obscur qui plane au-dessus de leurs compatriotes réduits à l'esclavage dans leur propre pays? Dans le cœur de plusieurs de ces jeunes ouvriers abandonnés à leur sort, la menace de la rébellion n'est pas éloignée. C'est nous-mêmes, le gouvernement camerounais. C'est nous. Parce que si on commence à les taper là, on va nous mettre en prison. Oui. Vous avez pas envie de les taper? Oui, on a confiance de les taper. Vous pouvez les taper. Pourquoi pas? Les sentiments diffus s'entremêlent, laissant transparaître la mélancolie d'un temps passé. Ah, la bonne vieille France et ses entreprises, elle est déjà regrettée. Mieux même nous-mêmes. Mieux nous-mêmes. Mieux nous-mêmes dans nos chantiers. Donc vraiment, c'est vraiment grave. Pour ces jeunes, le sentiment d'être les parents pauvres de la relation Chine-Cameroun est perceptible. Parce que le Cameroun est mauvais, le pays est mauvais. Tu comprends un peu? Le pays est mauvais. Donc, que les restos au quartier, tu comprends un peu, non? Mieux venir rester ici là. Oh, c'est la cata. C'est la cata. Ils expliquent qu'ils coupent de salaire pourquoi? Comment? Ça dit où tu as mis un poteau cassé, où tu as monté un parpaing penché, et c'est ils savent. Vraiment, on ne sait vraiment pas comment faire avec ces gars. Rien ne vaille et qui prouve qu'ils travaillent. L'argent perçu sert pour la plupart du temps à gérer le quotidien, quand ce n'est pas pour payer les dates de nombreuses bols de vin de palme pris au Chapalodron. Et il y a les 1 an, les 5 ans même. Ici là? Oui, ceux qui ont fait 4 ans sont là. Et vous n'avez rien fait, par exemple, tu as dit à la fin de l'année, on va dire que bon, l'argent des Chinois t'a permis de construire quelque chose. Il n'y a que mon vélo là qui vient avec. Il n'y a rien que tu peux Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si on te donne 20 000 après 2 semaines, c'est quoi? Tu as un fier à gérer et tout et tout. Tu manges. Voilà, tu vois. Comme ma fille elle a 6 ans et tout, et on fait comment? C'est ainsi la vie ici. Pour les ouvriers à la tâche chaque jour, dur, mais comme ils disent ici eux-mêmes, on va faire comment? Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce reportage. C'est ici que s'achève ce programme. Vous pouvez également nous suivre à partir de notre page Facebook Le Monde est un village en un seul mot et notre site web www.vimdv.org. Nos émissions sont également radiodiffusées sur la 91.10 FM, Radio Fréquence Vie, le lundi, le mercredi et le vendredi, espace 10h30, 11h30. Je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.